Bonjour mes amis, je crois que la vie et l'amour sont généreux avec nous si nous sommes généreux avec la vie et avec l'amour. Et on peut se poser cette question, et c'est un peu l'interrogation que je partage avec vous ce matin, est-ce que l'on peut vivre en ne cherchant à satisfaire que ses petits besoins personnels? Est-ce que on va avoir une vie intéressante, motivante, qui nous donne l'envie de nous lever le matin, si fait compte, on reste que dans ce qu'on appelle sa zone de confort, qui est souvent une zone d'inconfort, mais une zone où on a des repères, des habitudes. Je parle plus de zone d'habitude. Est-ce que vraiment cela sera assez motivant pour nous et nous donnera cette sensation, cette envie, presque cette adrénaline, je dirais, d'apprendre, de découvrir, et cette sensation de vivre dans notre corps et dans notre esprit. C'est important d'être en sécurité, d'avoir des habitudes. Moi-même, j'ai des habitudes et je suis là en train de vous parler ce matin. C'est une habitude. Maintenant, les habitudes ne doivent jamais devenir un mur dans lequel, je dirais, l'expérience, le challenge, la vie, le petit risque modéré qu'on va prendre ne peuvent pas intervenir parce que sinon on va rentrer dans un ennui, dans une lassitude, on sera en hiver comme on dit à l'intérieur de soi et on va souffrir. Notre zone d'habitude va devenir de plus en plus inconfortable et une tristesse va grandir en nous. Donc vous devez faire attention à cette dualité qu'on a souvent en nous, entre une partie de nous, notre mental faible qui veut continuellement un peu se vautrer dans les habitudes et ne rien essayer dans la vie, et une autre partie de vous qui a envie de vivre des expériences. Et je crois que c'est en cela la générosité que nous devons aller, une générosité envers nous-mêmes, une générosité envers les autres, envers l'amour, apprendre ce que l'on veut, je dirais, et être dans cette ouverture du cœur pour réaliser ce que nous voulons, que ce soit dans la vie sentimentale, vivre à deux, construire un bonheur à deux, que ce soit dans une vie professionnelle où on a envie de se sentir utile, mais même dans sa vie familiale où on a envie de faire des choses avec les gens qu'on aime, dans sa vie sociale, ça va être important de savoir rester dans le confort de nos habitudes, mais aussi en sortir et y revenir pour retrouver le confort de nos habitudes. Ce sont ces sensations-là. Vous voyez, moi je pars souvent, pour ceux qui me suivent, marcher sur le chemin de Compostelle ou ailleurs, et je m'absente de chez moi plusieurs jours. Parfois même, je fais du bivouac et je dors à l'extérieur. Je suis content. Et je suis très content de revenir chez moi, de retrouver la femme que j'aime, de retrouver mon canapé, mes habitudes. Après, je suis content d'en sortir pour aller vivre autre chose et je suis content d'y revenir. Vous voyez, il y a ces sensations de, de, de quitter et de revenir, hein. Vous avez tous vécu l'attente des vacances et on part 15 jours en vacances et puis on est content de rentrer. Ça arrive, hein. Des fois, il y en a qui ne sont pas contents de rentrer. Mais cette sensation qui sont vraiment importantes et que l'on doit utiliser pour garder l'envie, comme le chantait très bien Johnny. Et quand on vit en couple, c'est important. Quand on vit en couple, il faut savoir se séparer, se donner la liberté de vivre des choses seul, et on sera encore plus content de se retrouver. Ma compagne aussi s'absente pour sa passion de la danse, moi pour ma passion de la marche, et on a des passions en commun, bien sûr, on n'est pas tout le temps en train de s'absenter, sinon ça ne sert à rien, hein. Et bien quand on vit les choses qu'on vit ensemble, c'est encore plus fort. Donc on a notre zone d'habitude et de confort à tous les deux, puis on en sort ensemble, mais on en sort aussi seul, et c'est un peu avec ce jeu de la vie, ce jeu des sentiments, entre désir, absence, confort, sortie du confort, expérience, qu'il faut jouer. Et ça donne une vie riche, ça donne une vie géniale. Je veux dire, maintenant, si on vit dans une vie où, en fait, compte, on s'est construit une sécurité et on reste dedans par peur de faire autre chose, et que c'est la même dans notre vie sentimentale, soit on est seul, on est enfermé dans sa solitude, soit on est à deux et puis on s'empêche de vivre des choses seul, c'est triste quelque part. Je trouve que c'est triste parce qu'on ne va pas goûter le sel de la vie.
Je ne vous dis pas de prendre des risques, vraiment trop élevés qui vont vous créer des peurs, des angoisses trop fortes, mais des risques qui créeront juste le trac nécessaire, comme un acteur de théâtre qui va monter sur scène, qui apprend la respiration, à se calmer, et puis après qui est tellement heureux de ce qu'il a fait. C'est comme ça qu'on construit la confiance en soi, c'est en faisant des choses qui ne sont pas toujours faciles. Alors on commence par des petites choses, des petits challenges, puis après on augmente, et là on construit cette confiance en soi. C'est pas en restant chez soi, la confiance en soi se construit, on ne peut pas l'acheter, je ne peux pas vous la donner. Vous voyez, elle se construit par l'action modérée, mesurée en fonction de où vous en êtes, mais l'action. Alors, je vous invite vraiment, mes amis, c'est ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, à être généreux dans votre vie sentimentale, sociale, professionnelle, familiale, avec les autres, avec vous-même. Soyez généreux, soyez dans le confort de vos habitudes, mais sachez partir en vacances de votre confort, de vos habitudes. Et là, en faisant les deux, vous aurez une vie vraiment qui vaudra la peine d'être vécue. Merci à vous. Si vous aimez mes vidéos, appuyez sur j'aime, partagez-les autour de vous. Et si vous voulez voir ce que je propose, allez sur mon site germainroncari.com. Merci à vous, à bientôt, au revoir.